Alors, Bezrat Hashem, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Chodesh Tov Umvorach, en ce Chodesh qui finalise l'année hébraïque, c'est le douzième mois de l'année hébraïque, qui est le Chodesh Adar. Et ce Chodesh Adar, la Gemara dans Ta'anit, la page 29, elle dit que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Alors, pourquoi Marbim Besimcha? En fait, c'est pas le but du cours. En fait, le but du cours, ça va être pour la question. La question qu'ils ont posée Rabbi Shmuel, c'est à savoir que tous les ans, quand il y a Purim, il y a des lumières qui vont se dévoiler et qu'on pourra les garder toute la journée. Quand par exemple la lecture de la Megillah va amener des lumières, juste après on doit faire Matanot la Evionim, parce que comme on va expliquer aussi, parce que cette année c'est en 3 jours, je parle pour Moukafim, ceux qui sont Moukafim, comme Yerushalayim, qu'on fait le 15. Et là cette année le 15 Adar va tomber Shabbat. Et donc là on va diviser le Purim en 3 jours. Alors comment ça marche le Purim en 3 jours, alors que d'habitude c'est en 1 jour? Et c'est ce qu'on veut, voilà. C'est ça le principal du sujet. Mais juste avant de rentrer vraiment dans la vraie question et détailler la question, et Bezrat Hashem rentrer dans le sujet, juste avant une petite introduction générale. Générale d'abord pour comprendre qu'on est dans un mois spécial. C'est un mois où on a reçu la Torah Besimcha. D'abord. La Gemara dit Kiimu ve Kiblu. Alors la Gemara dit Kiimu mashigvar Kiblu. Ça veut dire quoi? Ils vont appliquer ce qu'ils ont déjà reçu. C'est-à-dire, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, mais là-bas c'était par force. Kafalem harke gigit, kaviachol Akadosh Baruch Hu nous a mis une montagne sur la tête, ou vous acceptez la Torah, ou chas v'shalom, vous mourrez au désert et la montagne tombe chas v'shalom sur nous. Donc, kaviachol, c'est comme si on a accepté la Torah bekfiya, avec force. Afilou que c'est écrit Naaseh Venishma, bon ça c'est avant qu'on la reçoit, etc. Mais au moment, ça s'appelle Sha'at Ma'aseh, au moment de l'action de recevoir la Torah, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, ça a duré à peu près 1000 ans, depuis le don de la Torah qui était 50 jours après qu'on est sorti d'Égypte, jusqu'à l'événement de Purim, 1000 ans. Parce que après 480 ans qu'on est sorti d'Égypte, on a construit le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash était 410, donc ça fait déjà 480 plus 410, ça fait déjà 890. Ensuite, 70 ans d'exil avant Purim, donc tu es rendu à 960, voilà, presque 960, déjà tranquille, 960. C'est pour ça que j'ai à peu près 1000 ans, 960 ans. Et là, il y a eu l'histoire de Purim. Et là la Gemara nous dit que Gdolat Asarat Tataba'at Mikol 48 Neviim Vesheva Neviot Shaya le Am Israël. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire le fait que maintenant Achashverosh va enlever sa bague pour la transmettre à Haman, et là ça va faire bouger le peuple d'Israël plus que les 48. On a eu plus que 48 prophètes, plus. Mais les 48 qui sont mentionnés dans le Tanakh, qu'ils ont été des envoyés, des messagers d'Hachem pour donner le message, pour faire passer le message au Am Israël, pour revenir sur le droit chemin, etc. Il y a eu 48, plus 7 femmes, dont Dévorah, Abigail, Esther, etc. Et que Kaviachol, ça n'a pas servi grand-chose, puisque Am Israël n'écoutait pas. Mais le fait que Achashverosh va enlever sa bague pour la donner à Haman, là, ça a fait bouger Am Israël. Mais grâce à ça, ce qui est sorti de positif et de très positif dans ça, c'est qu'on a reçu la Torah Besimcha, avec joie. C'est-à-dire que finalement, la Torah, on l'a reçue avec joie grâce à ça, grâce à cette peur qu'on a eue de Achashverosh, comme la Gemara a dit, que ne croit pas que Achashverosh, il aimait les Juifs, et c'est en fait, il est juste venu réaliser en fait, c'est parce qu'il détestait les Juifs, mais qu'il avait peur. Il avait peur des conséquences. Quand Haman l'a convaincu, Kaviachol, que Akadosh Baruch Hu nous a laissé tomber, donc ça a convaincu Achashverosh qui détestait lui aussi les Juifs. Il faut le savoir ça. Comme la Gemara dit, elle donne le machal par exemple, que c'est comme maintenant toi c'est écrit que il avait un trou dans son jardin et il n'avait pas de sable pour le remplir. Et un autre voisin, lui, il avait le contraire. Il avait un tas.
un tas, une montagne de sable, qui voulait se débarrasser, ça le gênait dans son jardin. Et un jour, celui qui a un trou dans son jardin, passe devant le jardin, celui-là qui a un tas de sable, lui demande est-ce qu'il est à vendre. J'ai besoin de sable. Et lui dit, je t'en supplie, rien que prends-le. Il me dérange ce sable, rien que prends-le. Ne l'achète pas, rien que prends-le, enlève-le-moi d'ici. Et il est très heureux, il prend le sable, il recouvre son trou et il est content, les deux sont contents. Il dit, c'est comme c'est Achashverosh qui détestait les juifs, mais il avait peur. Quand Haman l'a persuadé, donc c'est comme s'il lui a rempli, c'est comme si finalement il veut réaliser ce qu'il voulait vraiment. Donc les deux ils détestaient, ça c'est sûr. Mais bon, ce qui est sorti de positif dans toute cette histoire, c'est qu'on a reçu la Torah Bessimcha. Donc on va dire comme ça, cette acceptation qu'on a reçue comme ça, qu'on a accepté la Torah comme ça, Bessimcha, avec joie, eh ben, ça a causé un mois très, très spécial. Très, très spécial, qu'il y a toutes les lumières qui vont se dévoiler dans ce monde, dans ce mois. C'est le Mazal Dagim, du poisson, c'est le rachet des votes. Yag, tu connais des Rahame. Yag Mechilan de Rahame, c'est les mots du Zohar, c'est les 13 attributs qui vont se dévoiler dans ce mois. En tout cas, ça va être un mois rempli de lumière. Et c'est pour cela que si l'homme il a un jugement dans ce mois, c'est-à-dire que par exemple un jugement dans les tribunaux des Goïm, il va choisir le mois de Hadar. Parce que Vegavar Israël, dit la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit dit Vegavar Israël, la force de Ham Israël, il va être quand? Il va être le mois de Hadar. Et même en Israël, quand c'est par exemple un tribunal qui ne va pas selon la Torah, ok, aussi, vaut mieux choisir Hadar. Parce que le Ham Israël, il a une force spécifique dans le Hadar. Mais Gavar Israël, grâce à cette Kabbalah. Regarde comment maintenant une Kabbalah Torah Bessimcha a rendu un mois spécial où il y a tout, où même la Tfila elle se fait accepter. C'est pour ça que le jour de Purim, la Tfila, tout ce que tu demandes est accepté. Et c'est pour ça là que il y aura beaucoup de Yeshuot. Et même si maintenant quelqu'un, il a par exemple, il doit donner une date pour faire par exemple un nitouar, une opération, une intervention chirurgicale par exemple, et qu'il n'est pas pressé, il peut donner une date. Ah bon, on va choisir le mois de Hadar. De la même manière que si c'est pas pressé, on va sauter le mois de Av. Chez Mama Atim Bessimcha, on va pas faire d'opération. Moi je parle dans un cas où c'est pas dangereux. Il y a des cas où c'est piquoir nefesh, il faut le faire tout de suite, j'en parle pas. N'importe quand il faut le faire. Même à Tisha B'Av, il faut le faire si ça peut sauver une vie. Moi je parle dans le cas où il a le choix de le faire ou de ne pas faire, où il peut attendre un mois par exemple, et ben il va le faire en Hadar. Ou ne pas le faire, s'il peut ne pas le faire et il va attendre un mois, il ne le fera pas en Av par exemple. Et ben là en Hadar, oui tu le fais, tu peux faire l'opération, tu peux tout faire. Hadar, en tout cas, c'est un mois spécial. Jusque-là que Rabbi Chaim Paladji, il dit que celui qui est né en Hadar, donc il est aussi très spécial par rapport à Avodat Hashem, par rapport au service de la Torah et les mitzvot. Voilà. Bon, ça c'est rien qu'une introduction très très générale par rapport déjà au mois de Hadar qui est spécial. Et on sait qu'il y a beaucoup de rachetez-vous des initiales du mot Hadar, mais j'aime beaucoup cette initiale parce que Marbim Bessimcha, il faut être vraiment sa mère. Peut-être juste encore une petite introduction avant de passer au vrai sujet qu'on voulait traiter maintenant. C'est qu'il te dit d'être Saméach en Hadar. Maintenant, il faudrait savoir qu'il y a la moquerie et il y a la simcha. Donc il faut savoir. Nous, on parle de simcha qui vient d'une mitzvah. Par exemple, la Gemara dans Brachot a dit que, par exemple, un Amora qui mettait les tefilin le matin comme il faut, il avait le sourire toute la journée. Un autre Amora qui faisait smichut geoula, les tefillah, Gaal Israël, Hashem Sefatai Tiftar le matin, etc., il était heureux toute la journée. C'est-à-dire que on va dire que cette simcha, cette joie, doit te venir par quoi? Par une mitzvah. C'est-à-dire, si la joie vient par une mitzvah, c'est de ça qu'on parle. C'est ça, Marbim Bessimcha. C'est-à-dire que la mitzvah doit te rendre joyeux. Ça veut dire que quand je te rencontre au mois de Hadar, je dois te voir avec une simcha spéciale que je ne te vois pas toute l'année. C'est-à-dire que tu es tellement heureux des mitzvot et de la Torah parce qu'on a reçu la Torah Bessimcha. Donc tu fais la Torah Bessimcha et tu fais les mitzvot Bessimcha. Donc je dois te voir avec une simcha très spéciale. Très spéciale. Et ça doit être remarquable. Ça doit être remarquable dans ton visage tellement tu es heureux quand tu fais une mitzvah en Hadar. Très bien. Donc ça c'était rien que pour faire la différence. Alors que moquerie c'est quoi? Ça en fait on parle de quelqu'un qui est très triste. Il est triste. De nature triste. Il essaye de se moquer, ça devient comme une blague. Donc, soi-disant, il se rend heureux, il rend heureux son environnement. Mais en fait, c'est faux. C'est faux, ça vient de la tristesse.
C'est la tristesse, non, c'est la sitra hara, c'est les mauvaises forces, c'est la tristesse. Moi, je te parle d'une vraie simra qui vient d'une mitzvah que tu as faite ou d'une étude de la Torah que tu as fait et que ça te rend heureux. C'est de ça qu'on parle, c'est ça la vraie mitzvah. Donc voilà, ça c'était par rapport à Marbim Besimcha Chodesh Adar. Voilà. Maintenant, cela étant dit, c'était une introduction. On passe maintenant au sujet. Le sujet, c'est le suivant. Si tu me dis que, par exemple, tous les ans, comment ça marche? Tous les ans, ça marche que Rashash, le Rashash Akadosh, qui a développé toutes les kavanotes du Harizal en détail, lui vient et nous dit, écoute bien, comment ça doit se passer? Tiens, on a 6 mitzvot dans la journée, 6. C'est quoi les 6 mitzvot? On a la lecture de la Megillah et Matanot, la Evionim. C'est-à-dire, c'est obligé d'être ensemble. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que les yeux des Aniyim nesuot le Mikra Megillah. Ça veut dire que les yeux des Aniyim, ils vont vers la Megillah. Ça veut dire que quand ils écoutent la Megillah, ils savent qu'ils vont toucher quelque chose. Donc, tu es obligé de donner ton Matanot, la Evionim, en fait, qui est 2 matanot avec 2 évion, c'est-à-dire un chacun, c'est-à-dire une matana pour chaque évion, il faut 2 évionim, 2 pauvres, tu leur donnes chacun une somme d'argent, ok, selon tes moyens, etc. Et donc ça devient matanot évion que tu fais le jour de la Megillah, ça fait 2 mitzvot. Ensuite, il y a alanissim que tu dois dire pendant la tfila et pendant Birkat Hamazon. Je parle du jour de Purim. À Yerushalayim, par exemple, c'est le 15 Adar, et quand il n'y a pas de muraille, c'est le 14 Adar. Et donc, Alanissim, écrit à ta Torah, ça fait encore 2 mitzvot. Et qu'est-ce qui nous reste? Les 2 dernières qui vont s'appeler le Mishté. Le Mishté et Mishloach Manot Ish Lere'ehu. Ish Lere'ehu, ça veut dire que 2 manot pour une personne. Une personne, mais 2 manot. 2 manot de 2 plats. Ça peut être une bouteille de vin avec un plat, ou ça peut être 2 plats, en tout cas. Donc, 2 manot pour et le Mishté. Voilà, c'est les 6 mitzvot. Donc tous les ans, c'est le même jour, tu fais les 6. Voilà. Donc dans la tefila, tu vas écrire ta Torah, tu fais la Megillah. Bon, c'est normal que la Megillah, tu la fais le soir. Ok, mais le Rashash, il dit que les vraies lumières, ils vont se dévoiler le matin. Le matin, c'est pas qu'il n'y a pas le soir, il y en a. Mais les vraies lumières, c'est le matin. Donc après la Megillah, tu es obligé de faire Matanot et Evionim, comme on a expliqué. Mais il te dit, le Mishté doit suivre. Parce que si tu veux garder les lumières que tu as dévoilées dans la mitzvah de la Megillah, parce que ça s'appelle Zmanim. Zmanim, c'est ce qui devient de temps en temps de chaque fête. Zmanim, tu vas les dévoiler en lisant la Megillah. Donc si tu veux garder ces lumières que tu as dévoilées avec la Megillah, après que tu as fait Matanot la Evionim, tout de suite tu dois passer au repas, qui s'appelle le Mishté. Et ensuite, Mishloach Manot, Ishlereo. Parce que les Manot avec le Mishté, ça va ensemble. Parce que la vraie mitzvah des Manot, c'était en fait... Par exemple, des fois, c'est comme il y avait des gens qui étaient très pauvres, ils pouvaient s'échanger les plats. Tu lui donnes ton plat, il te donne son plat, donc vous faites la mitzvah comme ça. Donc le Mishloach Manot, vraiment, c'était pour les plats. Pour les plats que tu vas manger à Purim. Très bien. Donc ça peut se faire en même temps. Ça peut se faire en même temps avec le repas. Le repas qui est le Mishté. Mais le Mishté doit se faire juste après la Megillah. Donc ça, c'est tous les ans. Et c'est comme ça que Ateret Mordechai, qui va être la lumière que tu vas dévoiler le jour de Purim, grâce aux mitzvot que tu vas faire. Très bien. Ça, c'est l'année normale. Où le repas, le Mishté, va être après la lecture de la Megillah. Très bien. Maintenant, cette année, on aura ce qu'on appelle Purim Meshulash. Purim Meshulash, c'est en fait le Purim qui va se diviser en 3 jours. Je parle encore une fois. Je parle pour ceux qui font le 15. Comme Yerushalayim, qui fait le 15. Le 15, cette année, il tombe Shabbat. Quand le 15, il tombe Shabbat, Purim se divise en 3. Ça veut dire que vendredi 14... on va lire la Megillah et Matanot la Evionim. Point à la ligne. Ceux qui font le 14, ils vont tout faire vendredi. Très bien. Mais nous, non. Nous, on va lire la Megillah plus Matanot la Evionim. Point à la ligne. Après, pendant Shabbat, on aura la Kriyat Torah. On va lire la Torah de Vayavo Amalek. C'est la lecture de Purim. Et on va dire Alanissim parce que c'est le 15. Donc, on va dire Alanissim dans la Tfila. Fini. On s'arrête là. Dimanche matin, après la tefila, on va faire le Mishté, et Mishloach Manot. Alors maintenant, tu m'as dit que quoi? Il faut faire le Mishté après la lecture de la Megillah. Et là, maintenant, tu as 2 jours d'intervalle. Attends,
Alors comment tous les ans le Rachash il nous dit que pour avoir la lumière il faut absolument faire le Mishté, alors que là maintenant tu as repoussé le Mishté qui est en fait dimanche et c'est même pas le jour de Purim parce que je me dis Arba serait le 14, le Yudalet et le Tetvav. Le 14 et le 15 c'est Purim quand il dit la Megillah, le 14 et le 15. Là tu le fais le 16 Adar. Donc le 16 Adar tu vas faire le Mishté, le 16 Adar. Et alors comment ça marche? Comment ça marche pour les lumières, etc. Voilà, c'est ça maintenant la question. C'est la vraie question de Rabbi Shmuel. C'est ce qu'il nous a posé. En fait, c'était ça le vrai sujet qu'on devait faire aujourd'hui. Alors en fait, la réponse est la suivante. C'est que tous les ans, quand ça tombe le 15, c'est-à-dire que le 15, même s'il est vendredi, on fait tout le 15, c'est déjà arrivé. Le 14, que le 14 soit un jeudi par exemple, et le 15 soit un vendredi, c'est arrivé. Donc on a tout fait le 15, comme pour cette année, pour ceux qui font le 14, ils vont tout faire vendredi, très bien. Mais quand le 15 il est Shabbat, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Écoutez bien. Pour ça, je dis bien les Havdil et les Favdalot, mais je suis obligé d'amener cet exemple. C'est un peu comme il dit le Ma'archou. Allah Shalom, il dit le Ma'archou. Des fois, des fois, tu peux apprendre des choses des forces du mal. Je donne un exemple. C'est quand par exemple il te dit pour avoir maintenant, c'est quoi la racine de ton nom, de toi, qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde, qu'est-ce que tu dois réparer dans ce monde. Tu peux le savoir si par exemple tu connais ton nom de la Sitra Hara. Parce que chacun de nous c'est Klipat Noga. Klipat Noga c'est Tovara. On a un nom du Tov qui est le nom hébraïque que tu connais. Ok, le nom hébraïque que chacun connaît, ça vient du Tov. Mais du côté Ra que tu as en toi, Tovara, c'est Klipat Noga, tu as un nom de Sitra Hara, tu l'as. Si tu connais ce nom, tu connais ton Tikkun. Quand ça dit Rabbeinu Chaim Vital. Donc c'est pour ça que je vais amener l'exemple suivant. C'est quoi? C'est pourquoi, par exemple, les musulmans, les Arabes, ils ont pris le vendredi comme jour, on va dire, saint, comme jour saint pour eux. Alors que les chrétiens, ils ont pris le dimanche. Pourquoi spécifique ces jours-là? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que les deux, ils viennent du judaïsme. Puisque Ishmaël, après c'est Mohammed, c'est la suite du fils d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand Mohammed, quand Ishmaël était dans la maison d'Avraham Avinu, et même après, il paraît que Ishmaël, il a fait tchouva, etc. Donc c'est-à-dire que même après, Ishmaël a continué à respecter Shabbat. Donc tout le monde sait, c'est quoi le Shabbat. Donc eux, quand après, avec Mohammed, etc., ils ont fait ce qu'ils ont fait, il fallait qu'ils prennent un jour dans la semaine, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils prennent un jour qu'ils vont appeler saint. Mais pour prendre un jour qui s'appelle saint, il fallait tirer d'une gdoucha, il fallait tirer d'une sainteté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, on va prendre le vendredi, qui est le plus proche de Shabbat, comme ça on peut tirer la sainteté de Shabbat. Et pourquoi vendredi? Alors il nous dit, le Harizal, sur la Gemara de Masechet Gitin, qui dit comme ça, il dit les 3 jours avant et les 3 jours après de Shabbat. C'est-à-dire c'est comme la Ménorah, on va dire comment ça s'appelle, le bâton du milieu, le canot, je sais pas comment on appelle le bâton du milieu, s'appelle Shabbat. Tu as les 3 jours avant, 3 jours après. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Les 3 jours après Shabbat, c'est quoi? C'est Neshama, Ruach et Nefesh. C'est-à-dire que le dimanche, c'est la Neshama de Shabbat qui est passée. Et lundi, c'est le Ruach du Shabbat qui est passé. Mais mardi, c'est le Nefesh. Maintenant, les 3 jours avant Shabbat, c'est le contraire. Mercredi, c'est le Nefesh du Shabbat qui vient. Jeudi, c'est le Ruach du Shabbat qui vient. Et vendredi, c'est la Neshama du Shabbat qui vient. Donc, vendredi et dimanche, c'est la Neshama. Vendredi, c'est la Neshama du Shabbat qui va venir. Et dimanche, c'est la Neshama du Shabbat qui est passé. Donc, il est venu Mohammed, il a pris le vendredi. Donc, c'est la Neshama du Shabbat qui va venir. Il vient maintenant, Jésus, il marche chez moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Neshama du Shabbat qui suit. Du Shabbat qui suit. Par exemple, de la Neshama qui vient du Shabbat qui est passé. Voilà. C'est la Neshama, en fait, c'est la Neshama du Shabbat qui vient de passer. Donc chacun, il a pris la plus grande Gdusha pour tirer du Shabbat. Et le Shabbat est au milieu. Très bien. Donc le Shabbat est au milieu. Eux, chacun, ils prennent la Gdusha. Ça, c'est maintenant les Havdil. Comme on dit, les Havdil et les Avdalot. Ok? Ça, c'est par rapport. Maintenant, pourquoi j'ai amené cet exemple? Comme ça, on va comprendre c'est quoi notre Purim Meshulash. Quand Purim, maintenant, chez nous, il tombe Shabbat, qui est le 15 Adar.
15 Adar, il tombe Shabbat. Maintenant, est-ce que tu peux faire le Mishté? Non. En Barviv, Simcha, Besimcha. Tu peux pas mélanger la Simcha de Purim avec le Shabbat. Donc le Mishté, tu ne peux pas le faire. Très bien. Donc, Kriyat Megillah, non plus. Non plus. Comme on a vu par rapport au chauffard. On peut pas faire le chauffard Shabbat de peur qu'on va le transporter, etc. Et on va parler de Reshut Rabbi Meir, Reshut Yachid, etc. De la même chose pour la Megillah. Donc on n'a pas le droit de la faire Shabbat. Donc on se retrouve maintenant dans un dilemme que quoi? Que la Megillah on ne peut pas faire Shabbat, le Mishté on ne peut pas faire Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre Shabbat au milieu, ça va être Kriyat Torah. Kriyat Torah qui en fait va y avoir Amalek. Et Alanissim, parce que c'est le jour, c'est le 15, je parle pour ceux qui sont Bechoma, avec les murailles, comme Yerushalayim. Donc Alanissim et Kriyat Torah, on va le faire Shabbat. Donc Shabbat, en fait, c'est la Gdusha de Purim. Maintenant, cette Gdusha de Purim, elle va me réunir la Neshama, qui est la Neshama du Shabbat qui va venir, avec la Neshama du Shabbat qui vient de passer. Donc c'est vendredi et dimanche. Donc le vendredi, grâce à la Megillah et Madanot la Evionim, c'est le vendredi, ok? Je vais tirer cette lumière que j'ai pris le vendredi, ok? Elle va s'associer à Shabbat et elle va passer à dimanche. Que dimanche, c'est la Neshama en fait du Shabbat qui vient de passer. Ça veut dire que vendredi, c'est la préparation de Shabbat, mais c'est la Neshama comme on a expliqué. Tu as mercredi, jeudi, vendredi, ça fait Nefesh, Ruach, Neshama. Ensuite, il y a Neshama, Ruach, Nefesh, Shabbat qui vient de passer. Donc, je prends la Neshama du Shabbat d'avant avec la Neshama du Shabbat d'après et je connecte avec Shabbat. Donc, en fait, c'est un très grand chidouche, très grand chidouche, qu'en fait, le Shabbat peut réunir la lumière de vendredi qui est la Neshama, la Neshama juste avant Shabbat, qui est en fait la lumière de la Megillah, peut là, Kaviachol, elle peut être dans Shabbat, et de la même manière que Shabbat va donner à Yom Rishon, comment Shabbat va donner à Yom Rishon, et sur ça, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit le Shara Kavanot. Le Shara Kavanot, il dit deux trucs. Il dit, on a ce qu'on appelle Seuda Revi'it, et on a ce qu'on appelle le Vi'inoam après la Tfila. Il dit le Shara Kavanot, écoute bien. Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat, ça s'appelle Pnimiyut, ok? C'est les Tfilot. Pnimiyut, c'est la lumière intérieure. Chitzoniyut, c'est les Seudot. Très bien. Maintenant, il dit le Shara Kavanot, de la manière que tu t'es préparé avant Shabbat, tu as envie que Shabbat génère de la lumière pour toute la semaine. Qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre de la Gdusha des Tfilot de Shabbat pour toutes les Tfilot de la semaine. Très bien. Ensuite, on veut prendre la Gdusha des Seudot de Shabbat pour les Seudot de toute la semaine. Donc c'est pour cela que c'est le Zohar HaKadosh, donc le Harizal, etc., qu'on va faire ce qu'on appelle Ve'i Noam, Shuva, Hashem ensuite Ve'i Noam, Yoshev Beseter Elyon Vatakadosh. Ce Ve'i Noam, en fait, c'est quoi? C'est tirer la Gdusha des Tfilot et la passer pour toutes les Tfilot de la semaine. Ça, c'est le Ve'i Noam qu'on fait samedi soir. C'est pour ça que chez les Sfaradim, qui font comme le Zohar, etc., le Ve'i Noam, il va tout le temps se faire, même un Chol HaMoed, Shabbat Chol HaMoed, même quand il y a Yom Tov la même semaine. Ashkenazim, non. S'il y a Yom Tov la même semaine, ils ne vont pas le faire. S'il y a Chol HaMoed, à Chol HaMoed, ils ne font pas le Ve'i Noam. C'est Ashkenazim, par exemple. Un exemple. Les Litaïm, par exemple, ils ne vont pas faire Ve'i Noam si, par exemple, la même semaine doit tomber un Yom Tov. Ou si, par exemple, tu es Shabbat Chol HaMoed, ils ne vont pas faire Ve'i Noam. Le seul moment qu'on ne va pas faire Ve'i Noam, si c'est Yom Tov. Si Motza et Shabbat, c'est un Yom Tov, c'est tout. Mais sinon, on fait tout le temps Ve'i Noam. Pourquoi? Parce qu'on tire la Gdusha de Shabbat pour toute la semaine à venir, pour les Tfilot de la semaine à venir. C'est-à-dire qu'on veut maintenant élever les Tfilot de la semaine à venir grâce à Shabbat, grâce aux Tfilot de Shabbat. Maintenant, qu'on va manger en semaine, il n'y a pas de mitzvah spéciale. Si tu n'as pas une mitzvah de Siyum Masechet, ou je sais pas moi, toutes sortes de mitzvot que tu peux, de Seudat mitzvah, de Pidyon Aben, de mariage, de Brit Mila. Tu n'es pas tout le temps dans des Seudot comme ça. Donc il va arriver souvent que Yom Chol, tu vas faire ce qu'on appelle Seudat Reshut, parce que tu n'as pas le choix. Tu dois tenir ton corps en bonne santé pour servir Hachem, etc. Donc cette Seuda de Reshut, tu as quand même envie qu'elle soit avec de la Kedusha.
Comment tu fais? Tu tires la Kedusha de la Séouda de Shabbat pour toutes tes Séoudot de la semaine. Et comment je fais ça? Grâce à ce qu'on appelle Memutsa, un tremplin. Ce tremplin va s'appeler Séouda Revi'it. Donc la Séouda Revi'it, à part le Inyan de Chibut HaKever, qui va t'aider dans le Chibut HaKever. C'est quoi le Chibut HaKever? C'est quand maintenant l'homme il est enterré, tout de suite après. Tout de suite après, quand il a fini de mettre le sable, etc., tout de suite, la tombe elle s'élargit et 4 malachim ils prennent l'homme, on appelle ce qu'on appelle Chibut HaKever, ils vont le secouer de Zohamat HaNachash. Ça c'est un truc obligatoire, ça fait partie du tikkun de la mort. Et donc il y en a que, comment ils sont épargnés quand par exemple ils vont être enterrés après la 5e heure, vendredi par exemple. Eh bien, ils vont être épargnés de ça. Par exemple, pourquoi ils vont être épargnés de ça? C'est parce qu'en fait, comme ils ont la Kedusha de Shabbat, donc avec, à peine si on va les caresser, ça va les nettoyer de Zohamat HaNachash. Alors qu'il y en a, il faut frapper très fort. Comme on prenait les tapis, et on frappait sur les tapis pour enlever la poussière un peu de ce système-là. Donc ils le prennent, ils commencent à le frapper pour ça. Donc tout ça s'appelle Chibut HaKever. La Séouda Revi'it va nous aider à ça. La Séouda Revi'it va nous aider à surmonter cette épreuve on va dire, c'est sourim, on va dire, cette difficulté-là de Chibut HaKever, ça c'est ça. À part beaucoup de Séouda Revi'it, à part ça, la Séouda Revi'it, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous emmener une lumière dans tous les repas de la semaine. C'est-à-dire que tous les repas de la semaine que tu es obligé de faire pour santé, pour te sentir bien, pour mieux étudier, pour mieux travailler, pour que tu sois... Voilà, tous ces repas-là vont recevoir une lumière de Shabbat grâce à Séouda Revi'it. Donc tu vois bien que quoi que le Shabbat va générer une lumière pour toute la semaine, comme avec Ve'i Noam et comme avec Séouda Revi'it. Donc là aussi, le Shabbat va prendre la lumière de vendredi de la Megillah, il va te la générer quand? Le dimanche pour la Séouda, pour le Mishté. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système du rachage c'est le même. Rien que là on va prendre le Shabbat, on va l'appeler comme tremplin pour nous faire passer la lumière. Donc ça veut dire que ces 3 jours ça devient une entité. Et d'ailleurs, d'après ce que je pense, c'est vraiment la raison comment le 16, qui n'est même pas la date de Purim, peut faire le Mishté. Parce qu'en fait, c'est pas le 16. En fait, c'est une lumière qui t'attend, que tu as pris de vendredi et qui est passée à Shabbat. En fait, que Shabbat va te la donner pour dimanche. Donc, c'est la Kedusha de Shabbat qui te la fait passer à dimanche. De la même manière que dimanche, il devient Neshama grâce à la Kedusha de Shabbat. Donc, la Kedusha de Shabbat qui a pris de vendredi, la Kriyat HaMegillah va te faire passer à dimanche. Donc, c'est pas important la date. Ok, ça s'avère que c'est le 16 Adar, c'est pas important. Mais cette lumière, elle vient d'où? Vendredi qui est passé à Shabbat, et Shabbat qui te la donne à dimanche, donc c'est comme ça que tu auras le Mishté, et ça va quand même faire le tikkun, ça va quand même faire le tikkun de Purim. C'est un grand chidouche. C'est un très grand chidouche, sinon tu comprends pas. Tu comprends pas c'est quoi ces lumières, alors que tous les ans tu le fais le même jour. Le même jour parce que c'est Yom Chol, il n'y a pas de Shabbat au milieu. Donc tu es obligé de le finir le même jour. Mais quand il y a Shabbat, tu peux utiliser Shabbat pour faire ce tremplin. On voit la force de Shabbat, comment il peut transférer, et comment il peut t'aider à amener des lumières incroyables. Et Orach Chaim HaKadosh, il dit dans Maaseh Bereshit, la Asot, ça vient enseigner la chose suivante. Il dit en fait, quand par exemple tu prends, regarde, aujourd'hui on est dimanche. Tu prends un rendez-vous pour dimanche, lundi ou mardi prochain. Je parle de la semaine prochaine. Pas lundi, demain ou mardi, après-demain, non. Il te dit en fait, ce jour-là qui s'appelle dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, prochain de la semaine prochaine, il n'existe pas. C'est le Shabbat qui va les créer. Comme c'est dit au Orach Chaim HaKadosh. Donc tu vois que c'est le Shabbat qui crée. Donc en fait, c'est plus maintenant la date qui s'appelle le 16. En fait, c'est la lumière de Purim qui va, grâce au Shabbat, elle va tenir 3 jours. Donc maintenant, la question elle se pose, c'est la suivante. C'est que selon le Rashash, le jour de Purim, après la Megillat Esther, tu dois tout de suite faire la Séouda. Et le Rashash, il dit, j'ai presque pris sur moi un éder de faire la Séouda tout de suite après la Megillah. C'est-à-dire le matin. Est-ce que maintenant il n'y a pas de Megillah le matin, ok, et que la Megillah c'était vendredi, donc c'est la lumière de vendredi, est-ce que quand même je dois respecter ce qu'il dit le Rashash de le faire le matin ou pas? Grosse question. Alors en fait, si tu me dis que quoi, etc., Zrizim Makdimim les mitzvot,
Donc midin zrizim, c'est sûr qu'il n'y a rien qui change. Et pourquoi? Par exemple, je donne un exemple. Pas pourquoi je donne un exemple. C'est quoi l'exemple? C'est que si maintenant tu as une Brit Mila, et que maintenant, si tu l'as fait le matin, par exemple, après le net, ok, tu l'as fait le matin après le net, eh ben, tu n'auras pas beaucoup de monde. La famille n'aura pas le temps de venir. Il y en a qui viennent de, je sais pas moi, d'autres villes de d'Eretz Israël, il faut leur laisser le temps de venir. Donc si tu fais le matin, tu fais le matin très tôt, la Brit Mila, eh ben, tu n'auras pas beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, ça s'appelle Zrizim. Et si tu as plus de monde, ça s'appelle Berov Ha'am Hadrat Melech. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Berov Ha'am Hadrat Melech, qui est beaucoup de monde, ou Zrizim, qui est le plus rapidement possible la mitzvah, moins de monde. Tout le monde est d'accord que Zrizim, il va devancer, il va être plus important que Berov Ha'am Hadrat Melech. Donc ça veut dire que quoi? Que se précipiter pour la mitzvah est plus important que de la faire quand avec plus de monde. Donc ici c'est la même chose. Ici c'est la même chose. Si tu peux dire maintenant que je vais faire la mitzvah peut-être plus tard, mais il y aura plus de monde, etc. Il te dit non. Zrizim de faire la mitzvah est plus important. Si maintenant pour question, je sais pas moi, shlombait ou pour question technique, il peut pas. Il peut pas parce que la femme, les enfants, etc. Ils veulent faire après. Alors Baruch Hashem, moi, la solution que ça fait plusieurs années que Baruch Hashem, on a trouvé par exemple à la synagogue de faire, c'est qu'on fait la Séouda tout de suite après la Tefila, ok, entre nous pour faire la mitzvah de Mishté, de Purim, etc. Et ensuite, on refera à la maison avec toute la famille, etc. Donc, au moins, on aura gardé les lumières de Purim pour toute la journée, à Teret Mordechai, comme il a dit le Rachash. Donc, même si maintenant, après, je fais avec la famille, par exemple, à midi, 1h, ça marche. Même à 2h, ça marche. Pourquoi? Parce que cette lumière de Purim, eh ben, grâce à la Séouda, elle va rester pour toute la journée. Toute la journée. Donc moi je pense que c'est ça la solution. La solution c'est que le matin après la tefila tout de suite, il va évidemment. Bon ici on aura déjà fait. Maintenant il est venu puis c'était vendredi, ok. Mais après la tefila tout de suite qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la séouda comme ça, il va garder les lumières pour toute la journée. Donc c'est sûr que Zrizim, Magdimim les mitzvot, de faire la mitzvah précipitamment le matin, c'est plus grand que le Rovam. Et donc c'est comme on dit, si on a un problème technique, donc on le fera tout de suite après la tefila. Même à la synagogue par exemple, et à la maison on fera avec tout le monde. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir les lumières de Purim et tout le mois. Marbim Besimcha Bezrat Hashem, comme il se doit, Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir la Géoula, Biata Mashiach, Bimera Be'enu, Amen ve Amen.